Amis, moi c'est M. Assama, prof de PC. J'aide les élèves dans les classes de seconde, première, terminale avec des exercices de renforcement et d'entraînement. Ce matin, j'ai un exercice sur la réaction chimique, énergie thermique, la combustion complète d'un alcane. Comment déterminer donc l'énergie libérée lors de la combustion complète d'un alcane. Donc, avant de démarrer cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de liker, de partager le lien et de vous abonner. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Numéro 1. On réalise la combustion d'un alcane noté A de masse molaire égale 44 grammes par mol. Petit a, déterminer la formule brute de A. Petit b, écrire sa formule de Lewis et donner son nom. C, écrire l'équation bilan de sa combustion complète. Numéro 2. Le pouvoir calorifique de A est Q0 égale 2000 kJ par mol. On dispose d'une masse M égale à quoi? 2 kg de cet alcane. Petit a, calculer la quantité de chaleur Q dégagée lors de sa combustion complète. Petit b, déterminer la masse d'eau formée. Merci. À la première question, on demande de déterminer la formule brute de A. Voilà, la formule brute de A. Rappelons, c'est un alcane. Donc, c'est NH2N plus 2. Voilà, quelle est la masse molaire de cet alcane en fonction de N? Alors, la masse molaire, ça fait quoi? Ça fait 14N plus 2. Donc, vous avez, pour comment on trouve ça? N fois 12, 12N plus 2N. Ça fait 14N plus 2. Alors, on va égaliser donc cette masse molaire en fonction de N égale à 44. 14N plus 2 est égal à 44. Lorsque vous tirez 14N, on fait 44 moins 2. Donc, il faut ramener 2 ici. Ça fait 42. Donc, N égale à quoi? 42 divisé par 14. Donc, on trouve 3. La formule brute, c'est quoi? C3H8. Lorsque vous trouvez 3, vous remplacez. 3, 2 fois 3, ça fait combien? 6 plus 2, 8. Nous allons donc passer à la question petit b. À la question petit b, on dit de donner la formule de Lewis. Formule de Lewis et son nom. Voilà, la formule de Lewis. Donc, c'est ça. Avec C, H. Voilà, c'est ça la formule de Lewis. H, donc C, H, H. On peut encore écrire comme ceci. Donc, on va laisser ça comme ça. Ou bien on écrit simplement CH3, CH2, CH3. Et là, c'est quoi? C'est le propane. Petit c. Petit c, équation de la combustion complète. Équation bilan. Équation bilan, c'est un alcane. Ici, il y a une méthode qu'il faut retenir. Il faut connaître d'abord l'équation bilan général de la combustion complète d'un alcane d'abord. Je vais rappeler ça. CnH 2n plus 2, ça c'est très très capital. 3n plus 1 sur 2, il faut connaître ça. O2 donne NCO2 plus quoi? N plus 1 H2O. Il faut connaître ça d'abord. Lorsque vous maîtrisez donc cette équation de la combustion complète générale des alcanes, n'importe quel alcane, tu peux trouver la combustion complète sans souci, bien équilibrée. Alors, nous allons prendre notre alcane C3H8. C3H8 plus quoi? On va aller pas à pas. Vous avez un égal à 3. 3 fois 3, 9 plus 1, parce que je remplace, ça fait 10 divisé par 2, 5. Donc 5O2. Si vous maîtrisez cette équation, c'est facile d'équilibrer. Alors, NCO2, N c'est combien? 3. Donc 3CO2. Plus quoi? On dit N plus 1. 3 plus 1, 4. Donc regardez, une équation bien équilibrée. Nous allons donc entamer à la question numéro 2. À la question numéro 2, le pouvoir calorifique de A est Q0 égale 2000 kJ par mol. On dispose d'une masse M égale 2 kg de cet alcane. Petit a, calculer la quantité de chaleur Q dégagée lors de la combustion complète. Petit b, déterminer la masse d'eau formée. On demande, on va donner la masse de cet alcane, 2 kg, la chaleur molaire qu'on appelle pouvoir calorifique. On demande de calculer la quantité de chaleur dégagée. Pour le faire, nous connaissons la formule. Pour calculer la quantité de chaleur dégagée, ça fait la quantité de matière de l'alcane. C3H8 fois quoi? Fois la chaleur molaire, c'est-à-dire pouvoir calorifique Q0. Mais allons chercher donc
la quantité de matière de quoi? La quantité de matière de l'alcane. La quantité de matière de C3H8 est égale à la masse sur sa masse molaire. Alors, la masse, c'est 2 kg nous a donné. Il faut ramener ça en grammes. Ça fait 2000. Divisé par la masse molaire, c'est ça, on nous a donné ici 44. Lorsque vous calculez, vous obtenez 45,45 mol. Maintenant, Q, on va donc remplacer. On passe directement à l'application numérique. Alors, ça fait 45, quoi? 45 fois 2000. On obtient 9. Donc, 909. Donc, virgule combien? Donc, vous calculez, virgule 0,9. Donc, virgule 0,9 kJ. Ça, c'est l'énergie, ça. Maintenant, on dit à la question petit b de la question numéro 2, la masse d'eau formée. La masse d'eau formée. Donc, la masse d'eau formée. La masse d'eau formée. Voilà, comment déterminer donc la masse d'eau formée? On va aller pas à pas. Nous devons d'abord calculer la quantité de matière de l'eau. Regardez l'équation bilan. Nous avons ça ici. On va passer avec bilan molaire. La quantité de matière de l'alcane A sur le coefficient, c'est combien? C'est 1, est égal à la quantité de matière de l'eau, H2O, sur combien? Sur 4. Mais on va tirer la quantité de matière. La quantité de matière de H2O est égale à quoi? 4 fois la quantité de matière de A. Si on va passer à l'application numérique, vous remplacez. Vous connaissez déjà la quantité de matière de A, c'est ça qui est ici. 4 fois 45,45. Donc ici, avec la machine, vous devez calculer donc pour trouver donc, la valeur. On trouve 181,8 mol. Voilà, ça c'est la quantité de matière de l'eau formée ça. Maintenant, on va calculer la masse de l'eau. Alors, la masse de l'eau est égale à quoi? Quantité de matière de l'eau fois sa masse molaire. C'est ça. On va remplacer. Quantité de matière, c'est ça, on a trouvé. 181,8 fois 18. Donc, calculer la valeur. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc ceci, 32, pardon, 32 sont 12 grammes. Voilà, regardez la masse de l'eau formée. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo, de me laisser un commentaire. Merci beaucoup.